notre ami et correspondant Dominique Derda, qui ce matin a choisi de nous parler de l'Ukraine, de la corruption également, de la violence qui règne dans ce pays. Alors pas seulement à l'est du pays où justement, on le sait, c'est toujours la guerre, Dominique, mais ailleurs aussi une violence qui vient de faire une nouvelle victime. Il s'agit d'une militante. Oui, bonjour Laurent. C'est vrai que l'Ukraine est un pays en guerre, on n'en parle plus beaucoup, mais depuis 4 ans maintenant, dans l'est du pays, dans la région du Donbass, cette guerre fait rage entre ceux que l'on appelle les pro-russes et l'armée ukrainienne. Et c'est une guerre qui, en 4 ans, a déjà fait plus de 10 000 morts. Mais il n'y a pas que la guerre, vous l'avez dit, qui tue en Ukraine. Le 31 juillet dernier, une journaliste, une militante anti-corruption, elle s'appelle Katerina Handzyuk, a été attaquée en bas de chez elle et aspergée d'acide sulfurique. Et elle n'a pas survécu. Dimanche, elle a succombé à ses blessures. Et sa mort a suscité à travers tout le pays une vague d'émotion et d'indignation. C'est ce que je vous propose de voir sur ces images, non sans vous avoir prévenu que certaines de ces images peuvent être difficiles. Ce sont les dernières images de Katerina Handzyuk vivante. Sur son lit d'hôpital, la journaliste enregistre ce message. Je sais, dit-elle, que j'ai l'air en mauvais état, mais je suis sûre d'avoir un bien meilleur visage que la loi et la justice en Ukraine, parce que personne ne prend soin d'elle. Les médecins n'ont pas réussi à la sauver. Katerina Handzyuk est morte dimanche, le corps brûlé à 40% par de l'acide sulfurique. C'est le 31 juillet dernier qu'elle a été attaquée au pied de son immeuble, dans la ville de Kherson, au sud de l'Ukraine. L'homme qui l'a aspergé d'acide, le voici, saisi par une caméra de surveillance alors qu'il s'enfuit. L'annonce de sa mort a soulevé une vague d'indignation et de colère à travers tout le pays, comme ici, devant le ministère de l'Intérieur à Kiev, où ces manifestants dénoncent l'impunité dont bénéficient les assassins des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. L'attaque dont elle a été victime est un message adressé à tous ceux qui, dans nos villes, nos villages, partout en Ukraine, essayent de résister face à ce système qui veut coûte que coûte se maintenir au pouvoir. À 33 ans, Katerina Handzyuk était l'un de ces lanceurs d'alerte qui, au péril de leur vie, combattent sans relâche la corruption en Ukraine. L'an dernier, elle était parvenue à faire révoquer le chef de la police régionale, un ennemi puissant et sans doute pas le seul. En visite en Turquie, le président ukrainien Petro Poroshenko a demandé aux enquêteurs de tout faire pour retrouver et pour punir les coupables de cet assassinat. 5 suspects ont été arrêtés, des anciens combattants de la guerre dans le Donbass, à l'est du pays. Mais on ignore toujours qui est le commanditaire. Les obsèques d'Ekaterina Handzyuk se sont déroulées hier à Kherson, devant une foule nombreuse et très émue. Dominique, ce n'est pas la seule lanceuse d'alerte à avoir payé de sa vie ce combat pour une Ukraine plus juste, moins corrompue. Non, vous avez raison. Chaque année en Ukraine, ce sont des dizaines de journalistes, de militants des droits de l'homme, de lanceurs d'alerte qui sont attaqués. Et certains, comme elle, sont tués parce qu'ils dénoncent la corruption des hommes politiques, des policiers, des fonctionnaires, parce qu'ils gênent aussi les intérêts des groupes mafieux qui sont encore très présents et très puissants en Ukraine aujourd'hui. Et la plupart du temps, les enquêtes ne débouchent sur rien. Il y a très peu d'arrestations et moins encore de condamnations. Merci beaucoup Dominique, passez une bonne journée vous et vos équipes à Moscou.